On a tous en tête cette image, les énormes armoires métalliques qui débordent de dossiers papier. Un vrai cauchemar à organiser. Alors forcément, la promesse du numérique, avec un bureau tout propre, super efficace, sans papier, ça fait rêver. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va décrypter ensemble ce que cache vraiment le dossier RH numérique. La grande question, au fond, c'est celle-là. Est-ce qu'il suffit de tout passer au scanner pour dire qu'on a modernisé ses ressources humaines? Ou bien est-ce que ce voyage, du papier au pixel, est en fait semé d'embûches, de défis qu'on n'imagine pas au premier abord? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, avant toute chose, il faut qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. La dématérialisation, ce n'est pas juste un mot un peu tendance. Non, c'est un processus très précis, avec des règles qu'il faut absolument respecter. Alors, officiellement, la dématérialisation, c'est simple. On remplace un document papier par un fichier numérique. Mais attention, on ne peut pas faire ça n'importe comment. D'un point de vue légal, il n'y a que deux options. Soit on crée le document directement en format numérique, soit on le numérise, mais en suivant une procédure super stricte. Et là, on touche à un point qui est absolument essentiel. Ce tableau y résume tout parfaitement. D'un côté, on a le simple scan, celui qu'on fait avec la photocopieuse du bureau. Eh bien, ce document-là n'a aucune valeur d'original. Résultat, on est obligé de garder la version papier. De l'autre côté, on a la numérisation dite conforme. Là, on utilise un logiciel spécial qui garantit que le document est intact, qu'il est traçable, et le fichier obtenu a exactement la même valeur que l'original papier. D'ailleurs, la loi est claire. Une fois la numérisation faite, on doit détruire le papier. Ça change complètement la donne. Ok, maintenant que les bases sont posées, voyons un peu les enjeux concrets. Parce que passer au numérique, ça veut dire qu'il faut relever plusieurs défis assez importants pour que le système soit à la fois fiable et légal. En gros, il y a 4 points de passage obligés pour n'importe quel dossier RH numérique. D'abord, l'unicité du dossier. Ensuite, la validité de la signature. Puis, la sécurité et la conservation des données sur le long terme. Et enfin, le droit d'accès pour les agents. Allez, on va regarder ça un par un. Le premier défi, donc, c'est l'unicité. C'est simple, un document ne peut pas exister à la fois en version papier, dans un classeur, et en version numérique sur un serveur. C'est soit l'un, soit l'autre. Comme le dit bien cette citation, si on a un système un peu hybride, avec encore du papier et déjà du numérique, il faut être hyper rigoureux pour éviter de se retrouver avec des doublons partout. Bref, pour éviter le chaos. Deuxième grand défi, la signature. Un contrat, un arrêté, ça doit être signé. En numérique, ça passe par une signature électronique, évidemment. Mais attention, pas n'importe laquelle. Il faut ce qu'on appelle une signature avancée. C'est elle qui va prouver que le document n'a pas été modifié après avoir été signé et qui va permettre d'identifier de façon certaine la personne qui a signé. D'ailleurs, pour être encore plus précis, il y a un règlement européen eIDAS qui exige un niveau de sécurité minimum, le niveau 2. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien souvent, c'est ce fameux code qu'on reçoit sur son téléphone portable pour valider une opération. C'est une sécurité en plus, qui garantit que c'est bien la bonne personne, et personne d'autre, qui est en train de signer le document. On en arrive au troisième grand défi, la sécurité. Et là, le premier pilier, c'est la confidentialité. Il faut absolument mettre en place des droits d'accès très stricts. Qui a le droit de voir quoi? Un gestionnaire RH, par exemple, ne doit pouvoir accéder qu'aux documents qui le concernent, et plus c'est tout. Deuxième pilier de la sécurité, l'intégrité. Ça veut dire qu'il faut être sûr et certain que les données du dossier numérique n'ont pas été modifiées, que ce soit par erreur ou volontairement. Le système doit garantir que le document est resté exactement le même depuis sa création. Et enfin, troisième pilier, la disponibilité. Les données, elles doivent être accessibles quand on en a besoin, tout simplement. Mais ça implique aussi de penser à l'archivage électronique sur le très très long terme. Il faut savoir que la plupart des documents d'un dossier RH doivent être conservés jusqu'aux 80 ans de l'agent. Le système doit donc être conçu pour durer des décennies. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de technique, de processus. Mais au milieu de tout ça, il y a une personne, l'agent. Alors qu'en est-il de ses droits dans ce nouvel environnement tout numérique ? La question est simple, directe, mais elle est importante. Face à cette vague de digitalisation, est-ce que l'employé a son mot à dire? Est-ce qu'il peut s'y opposer et demander à rester au bon vieux format papier? La réponse est on ne peut plus claire. Oui, un agent n'est pas obligé de tout accepter. Le passage au tout numérique ne peut pas être imposé dans n'importe quelle situation. La loi est très précise là-dessus. Un agent a tout à fait le droit de refuser de signer son contrat de travail de manière électronique et d'exiger une version papier. Et c'est la même chose pour les bulletins de salaire. Il peut s'opposer à les recevoir en format numérique et demander à ce qu'on les lui envoie par courrier. C'est son choix. Tout ça, ça nous amène forcément aux limites pratiques de ce système. Le parcours numérique, ce n'est pas toujours une autoroute à sens unique. Parfois, il faut savoir faire machine arrière.
C'est ce qu'on appelle la rematérialisation. Imaginez un agent qui quitte une administration très moderne pour une autre, qui fonctionne encore à 100% au papier. Son dossier numérique doit faire le chemin inverse. On l'imprime pour qu'il redevienne un dossier papier, on le transmet au nouvel employeur et, point super important, la version numérique originale doit obligatoirement être détruite, toujours pour respecter ce fameux principe d'unicité dont on a déjà parlé. Alors, pour finir, ce fameux bureau zéro papier, est-ce que c'est un mythe ou un futur qu'on va bientôt connaître ? On l'a bien vu, le chemin est beaucoup plus compliqué qu'un simple coup de scanner. Entre les exigences de la loi, les défis techniques et les droits des employés, cette transition, c'est un vrai projet de longue haleine. Le futur est sans doute numérique, c'est certain, mais le papier, lui, n'a peut-être pas encore dit son dernier mot.